Alors, comment on s'y prend quand on est un petit groupe de familles et de scientifiques pour combattre une maladie génétique ultra rare? C'est la question du jour. On va décortiquer ensemble la stratégie de l'Alliance VATPAS. C'est une vraie machine d'espoir conçue pour transformer l'urgence en action. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. Parce que c'est facile de l'oublier, mais derrière tous les termes scientifiques compliqués, derrière les montagnes de données, eh bien il y a des enfants. Des gamins qui, juste parce que leur maladie est rare, pourraient être oubliés, passés sous les radars. Donc c'est bien plus qu'une simple recherche médicale, c'est un combat pour qu'on les voie, pour leur dignité. Voilà, la vraie question, elle est là. Comment on fait pour passer de l'espoir, qui est essentiel bien sûr, à un vrai moteur de découverte? L'idée, ce n'est pas de jeter des flèches dans le noir en espérant trouver un remède. Non, c'est de construire quelque chose de solide, une infrastructure, une machine si on veut, qui va vraiment accélérer la recherche et au final donner un avenir à ces enfants. Ok, donc pour bien comprendre leur plan, il faut d'abord réaliser l'énormité du défi. C'est vraiment un combat sur deux fronts. D'un côté, on a une complexité médicale dingue et de l'autre, une urgence humaine qui ne laisse aucun répit. Alors, pour faire simple, les troubles de la VATPase, ça touche les centrales énergétiques de nos cellules. Imaginez ça. Et quand ces centrales tombent en panne, l'impact est juste dévastateur. Surtout sur le développement du cerveau. Et ce n'est pas un seul symptôme, c'est une véritable cascade de problèmes qui vient bouleverser la vie des enfants et bien sûr de toute leur famille. Face à un ennemi pareil, impossible de se battre seul, c'est évident. Donc la toute première étape, ça a été de rassembler les meilleurs, une vraie Dream Team. Allons voir un peu qui sont ces experts qui mènent la charge. Ce qui est génial avec cette équipe, c'est qu'elle n'est pas limitée à un seul domaine. Pas du tout. Ils ont réuni des généticiens pour aller à la racine du problème, des neurologues pour gérer les symptômes les plus lourds au quotidien, et des pros du développement de médocs parce que c'est bien beau de trouver des choses, mais il faut les transformer en traitement. C'est une approche complète à 360 degrés. Et pour une maladie aussi complexe, c'est juste indispensable. Mais ce qui rend cette équipe vraiment spéciale, c'est que ça va bien plus loin que le simple CV. Regardez, on a le docteur Morimoto, c'est lui qui a eu l'étincelle qui a tout lancé. Le professeur Guérini, ça fait des années qu'il est aux côtés des familles. Et puis il y a la docteure Goljane Kwaisal. Elle est non seulement une scientifique de pointe, mais elle est aussi la maman d'un enfant atteint. C'est ce mélange d'expertise et d'humanité, c'est ça leur vraie force. Bon, on a l'équipe, c'est le moteur. Mais un moteur sans carburant, ça n'avance pas. Et le carburant ici, ce sont les données. C'est là que leur stratégie devient super innovante. Ils ont compris que la clé, c'était de mettre les patients et leurs familles au cœur, mais vraiment au cœur de tout. Alors, un registre de patients, qu'est-ce que c'est? Attention, ce n'est pas juste une liste de noms, pas du tout. Il faut l'imaginer comme les fondations d'un gratte-ciel. C'est une base de données ultra organisée où chaque petite information est cruciale. Et c'est ça qui permet aux chercheurs de prendre du recul, de dézoomer pour voir les grandes tendances, de repérer les schémas qui se répètent, bref, de comprendre la maladie dans son ensemble. Et c'est vraiment là que la magie opère. Ces données, c'est comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes. La première porte, comprendre comment la maladie évolue. La deuxième, prouver qu'un traitement marche. Super important ça. Parce que cette preuve, c'est ce qui va convaincre les autorités de santé. Et la dernière porte, eh bien, c'est celle qui attire les meilleurs cerveaux et l'argent nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais avoir des fondations, ça ne suffit pas. On est dans une course contre la montre. Il faut construire. Et vite. C'est pour ça que l'Alliance a mis sur pied une double stratégie. Le but, accélérer la recherche de façon radicale. Parce que pour ces familles, chaque jour, chaque heure compte. Et leur idée, elle est franchement brillante. C'est une stratégie en tenaille. D'un côté, avec Rarix, ils regardent vers le futur. Ils collectent des données toutes fraîches, en direct des familles. De l'autre côté, avec Citizen Health, ils plongent dans le passé. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour décortiquer des années et des années de dossiers médicaux. En combinant le passé et le futur, on obtient une vision globale de la maladie beaucoup plus vite. Parce qu'au final, tout se résume à ça. On ne peut pas attendre. Attendre n'est pas une option. Cette double stratégie, ce n'est pas un gadget. C'est une nécessité vitale. L'objectif, c'est de compresser le temps. De faire en quelques mois ce qui, normalement, prendrait des années ou même des décennies. Et le truc le plus fou, c'est que ça marche. Ce n'est pas juste un beau plan sur le papier. Non, ça commence déjà à payer. Les données commencent à parler, à livrer leurs premiers secrets. Et l'image de la maladie devient de plus en plus nette. 100%. Voilà, c'est le premier chiffre qui tombe. Ce n'est pas une estimation, c'est du concret. 100% des enfants recensés ont des problèmes de développement du système nerveux central. Ça confirme de manière implacable que le cerveau est la cible numéro 1. Mais attention, la maladie ne s'arrête pas là. Loin de là. Ce graphique le montre bien. C'est une attaque sur tout le corps. Regardez un peu. 80% ont des soucis de digestion. Plus de 70%. Des convulsions ou des problèmes de coordination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur traitement devra être global. On ne peut pas juste viser le cerveau, il faut une réponse pour tout le corps. Et puis, il y a des découvertes qui sont particulièrement difficiles à entendre.
Le mot « régression », par exemple, c'est le pire cauchemar d'un parent. Voir son enfant perdre ce qu'il a appris, oublier comment faire quelque chose. Eh bien, c'est ce qui arrive à plus de la moitié d'entre eux. Si on ajoute à ça les problèmes de dents, de muscles, on comprend vite que c'est une maladie qui frappe partout, tout le temps, sans répit. Ok, on a vu le défi, on a vu l'équipe, la stratégie, les premiers résultats qui sont déjà là, mais cette incroyable machine ne peut pas tourner toute seule. C'est là que tout le monde entre en jeu. Parce que dans ce combat, chaque personne peut vraiment faire une différence. C'est un peu la loi des grands nombres, mais inversée. Justement parce qu'ils sont si rares, chaque nouvelle famille qui rejoint le mouvement, chaque nouvelle donnée partagée, c'est un impact énorme, exponentiel. C'est pour ça que leur hashtag #BeCounted, #SoyezCompé, est si puissant. Il ne s'agit pas juste d'être visible. Il s'agit que chaque histoire, chaque symptôme soit compté, ajouté à la base de données qui, un jour, pourrait sauver des vies. Alors concrètement, comment on peut aider? Il y a 3 leviers principaux. Le premier, le plus direct pour les familles concernées, participer, ajouter ces données à la machine. Le deuxième, faire un don, pour financer tout ça bien sûr. Et le troisième, qui est à la portée de tout le monde, faire passer le mot. Partager. Un simple partage peut toucher la famille qui ne connaissait pas l'alliance, le chercheur qui aura une idée de génie, ou le donateur qui changera la donne. 3 gestes simples pour un impact immense. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui reste en suspens. L'Alliance VATPS nous a montré un chemin. Ils ont bâti un plan pour transformer l'espoir en quelque chose de concret, en action. Leur stratégie est là, elle est solide, les premiers résultats le prouvent, alors la question maintenant, elle est pour nous tous. Comment, chacun à notre niveau, on peut, nous aussi, transformer notre espoir en action ?